Être surfeur de Loire, c'est faire partie d'une même grande famille. Chacun y a sa place. Il y a Jean-Yves, le précurseur, et Sylvain, l'ingénieur. Ça va, Sylvain? Ça y est, c'est parti. 2001, on a commencé à naviguer un petit peu sur la Loire avec les premières ailes. On n'avait pas non plus un niveau exceptionnel, on débutait tous et en même temps, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien, donc c'était 4 copains de la Loire qui voulaient vraiment absolument naviguer sur la Loire, et donc on a essuyé les pots cassés, on a tout fait, on a traversé la Loire à pied, en long, en large, on est revenu à la nage, on est revenu en stop, voilà. Ça nous a permis ensuite de vraiment sélectionner et puis aussi d'en parler et maintenant de sécuriser un petit peu le paysage. Je travaille pas très loin d'ici, en fait, je me permets de naviguer entre midi et 2. Pour moi, c'est un jeu. C'est pas vraiment un sport, c'est notre discipline, on va dire, mais bon, on devient addict assez vite. On regarde la météo tous les jours, on voit un arbre bouger, on a le sourire. Voilà, c'est génial. Mais sur la Loire, le vent est capricieux, comme le fleuve d'humeur changeante et imprévisible. Ce matin, c'est finalement la panne sèche. C'est pas terrible, parce qu'on n'a pas assez, on a 10 nœuds, c'est pas suffisant pour nous, il faut entre 11 et 12 nœuds. Et il faudra peut-être, je pense, attendre que le nuage passe là-bas, donc dans le milieu d'après-midi, ça risque de naviguer. Et c'est maintenant que Christophe rentre en jeu, car lui, dans la bande, est le guetteur. Tiens, bien que ça rentre. Ouais, Jean-Yves. Allez, salut, c'est top, ouais, ça va. Ah ouais. Bah, écoute, je t'appelle parce qu'a priori, là, ça bouge bien, ça a l'air d'être dans l'axe. Donc je pense que je vais bouger, puis que je vais aller faire un tour. Je travaille chez moi, donc en fait c'est pratique parce que je suis juste à côté du spot. Et je vois les arbres qui bougent en fait de mon bureau. Donc dès qu'il y a un peu d'air, hop, je téléphone aux copains et puis ils préviennent tout le monde et c'est parti. Ça permet de tous ceux qui sont sur Angers, un peu plus loin et tout, qu'ils fassent pas une demi-heure de route pour rien, quoi. Je suis pas du tout issu de la glisse proprement dit, c'est-à-dire pas du tout surf, planche, comme les trois quarts des gars en fait. Moi je fais du kayak, donc sur la Loire, et en habitant donc sur le spot. Quand j'ai commencé à voir des gars qui s'amusaient avec ça, j'ai dit tiens c'est marrant, voilà, puis en fait je suis arrivé là-dedans comme ça. C'est quand même assez extraordinaire de se sentir glisser sur l'eau juste à la force du vent. Et à l'inverse de la planche à voile, ben, on n'a pas de voile, on n'a rien, et c'est vrai que du coup on a vraiment l'impression de glisser sur l'eau. C'est un sentiment de liberté, ça c'est clair. Voilà, il y a une rafale qui arrive. Voilà. Donc voilà comment ça se manipule. C'est comme un volant. Si je tire avec la main gauche, elle va vers le bas, vers la gauche. Si je tire avec ma main droite, elle va vers la droite. Voilà, comme une voiture, vous voyez, ça se manipule, voilà, comme un vélo. C'est tout, voilà. Donc c'est très très simple en apprentissage. Il faut savoir qu'en une semaine, la personne part et revient et est presque autonome. Donc après, nous, ici sur la Loire, on leur explique un petit peu comment les points de danger, ce qu'il faut faire et pas faire. Et à partir de ce principe-là, ça y est, ils peuvent naviguer. À 17 ans, Arthur est le plus jeune de la famille. Le poids-plume de la bande s'envole par tous les temps. J'ai découvert le spot, donc j'avais 13 ans. Au début que je suis venu ici, j'étais tout petit, j'étais le plus jeune, donc les gens ils étaient un peu impressionnés. Mais bon, de toute façon, le kitesurf c'est un sport où c'est un peu une confrérie, je dirais, parce qu'on est... Dès qu'il y en a un qui a un souci, on va venir l'aider en fait, ça va être ça, on va toujours donner des conseils entre nous. Dès qu'il y en a un qui saura une chose que l'autre ne sait pas, il va lui expliquer et inversement en fait. Donc on est toujours à s'aider, à se donner des conseils, parler du matériel, parler des spots.